dans une nouvelle session Plus sain pour une écologie en action, le prototype de concertation entre parties prenantes de Veolia. C'est la dernière session du cycle 2022. Quel va être le thème abordé aujourd'hui? Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui de l'emploi et de l'insertion et comment mieux coopérer sur ces enjeux-là. La question cruciale du sens au travail et de l'engagement pour mettre en œuvre cette transformation écologique. Emploi et environnement sont étroitement liés. C'est ce que sont venus raconter les experts du jour aux parties prenantes de Plus sain. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une nièce. En 2050, elle aura mon âge. Si les choses ne changent pas suffisamment vite, je me pose la question, quel pouvoir d'action, de changement aura-t-elle, elle? Et je me dis quasiment rien. Il y a une véritable transformation qui doit s'opérer et ça va vouloir dire que certains métiers vont disparaître, certaines filières. En tout cas, il y a un vrai sujet de former et d'accompagner pour que ne soient pas laissées au bord du chemin les personnes les moins qualifiées qui seraient un peu les perdants de cette grande transformation. Les métiers, ils n'apparaissent et ils ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique. L'évolution et les métiers, c'est un processus continu et non linéaire. Des métiers, quand on les suit un peu, ils ont des phases de croissance, mais aussi des phases de déclin, parfois des phases de renaissance. Il y a une dimension territoriale aussi sur les emplois qui pourraient évoluer, se transformer et où ils vont se créer demain. Et donc le défi qu'il y a dans la transformation écologique, c'est qu'elle soit transformation écologique et sociale et qu'elle soit facteur d'inclusion, facteur de réflexion et d'une société qui soit pas simplement plus verte, mais un peu plus juste dans sa répartition sociale. On a une mission qui est à la fois d'engager les dirigeants, d'engager l'ensemble des collaborateurs, mais surtout ensuite de leur donner les moyens d'agir en développant les compétences d'aujourd'hui et de demain. Yannick Servant, vous êtes le cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est un exercice de réinvention des modèles d'affaires à l'intérieur des limites planétaires qu'on a proposé à 150 dirigeants d'entreprises et c'est dans le nom très inspiré par l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat. Quel message vous êtes venu porter aux membres de Plus sain aujourd'hui? Le message moi, que j'apporte, c'est le constat et ce qu'on a fait avec la Convention, c'est que dans la coopération, on arrive à changer les choses de façon formidable. Est-ce que le passage de la formation à l'action, c'est complexe à mettre en place? C'est à la fois complexe et hyper simple. Le monde de l'entreprise, c'est un monde où il y a un leadership qui donne le cap. On a fait la convention des entreprises en partant des dirigeants avec cette conviction que si les dirigeants font le job, prennent le temps, s'ouvrent, donnent le cap et donnent la permission, alors les choses peuvent se diffuser très très vite. C'est l'heure de la mise en pratique. Après s'être imprégné des interventions, les membres de Plus sain s'emparent des sujets pour trouver leurs propres solutions. Alors, si je vous dis environnement et emploi, plutôt risque ou opportunité? J'allais dire les deux en général, parce qu'effectivement c'est à la fois un risque, on a une difficulté je veux dire, de mettre en résonance les emplois par rapport au rendez-vous que nous propose l'environnement, et opportunité parce qu'on peut réformer une lecture de l'emploi et de la compétence par rapport à ça. Clairement opportunité, je pense qu'on peut vraiment réinventer en fait les métiers, puisqu'il y a des nouvelles opportunités, certaines qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont justement en libérant la créativité en fait des collaborateurs, des salariés. Comment embarquer plus fortement les collaborateurs en faveur de la transformation écologique justement? Il faut que les gens trouvent leur propre rôle. Et pour ça, c'est vital d'avoir une raison d'être. Travaillant dans le domaine de la formation, je pense qu'effectivement, l'éveil des consciences passe aussi à travers la formation, l'apprentissage et la mixité des publics. Justement, pour vos formations, est-ce qu'il y a des idées qui ont été émises aujourd'hui que vous aimeriez reprendre? Les temps d'échange mêlant des parties prenantes internes et externes à Veolia, c'est une démarche intéressante d'ouverture à des publics différents que seulement des collaborateurs. Je reviens et j'adore ce genre de journée très reboostée avec plein de bonnes idées, des choses dans mes valises. Qu'est-ce que Plus sain vous a appris? Une méthodologie d'animation de parties prenantes qui sont engagées. Pour autant, la parole reste libre. Ça veut dire qu'on est engagé dans la pratique collective, mais on n'est pas militant. C'est-à-dire qu'on réussit quand même à dire ce qu'on a envie de dire, à écouter l'autre.